Salut à tous, bienvenue dans l'épisode 19 de En Territoire Amplified. On se retrouve pour un épisode dédié aux Underman cette fois-ci. Dédié aux Underman pour plusieurs raisons. La première chose c'est que... Alors attendez, je vais me remettre dans la position normale. C'est que, je ne sais pas si vous connaissez ce youtubeur, Xizuma Void a sorti une vidéo sur une sorte de machine qui va permettre d'éviter que les Underman détruisent, récupèrent des blocs, dans le monde en fait. Quand ils spawnent, des fois ils récupèrent un bloc de dirt et du coup ça pourrit complètement le monde. Et du coup il y a un pote à lui en gros qui a créé un truc avec des command blocks et des clocks avec des blocs de redstone qui apparaissent et disparaissent, etc. Qui fait en sorte que à chaque fois qu'il y a un command block qui apparaît, qu'il y a un Enderman qui apparaît, il vérifie s'il a rien dans les mains et s'il a rien dans il vérifie qu'il prenne pas de bloc. À la place, il met un bloc qui s'appelle le barrière block. Je sais pas si vous connaissez, c'est un nouveau bloc qui a été ajouté en 1.8 qui est pas connu en survival parce qu'il n'est pas disponible en survival. C'est juste un bloc qui a qu'une hitbox en fait. Il n'a pas de texture apparente. Et donc ça, game mode 3, voilà, ça permet d'empêcher, ce système permet d'empêcher les Enderman de récupérer des blocs et de détruire. Parce qu'en fait, moi, mon problème, c'est que pour éviter que les Enderman détruisent le paysage, je voulais éclairer partout, mais ça s'avère quand même super compliqué. Et par exemple, je peux vous montrer ça, un truc comme ça, c'est pas naturel, c'est un Enderman qui est passé par là, qui a pris un bloc. Où il y a des endroits encore plus flagrants. Où est-ce que je vais pouvoir vous montrer ça? De l'autre côté là-bas, je pense que... Hop, si on s'approche... Oh, ça va encore. Ça va encore, mais il y a des zones qui sont très atteintes par ça. Voilà, là par exemple, vous voyez tous les endroits où il n'y a pas de la terre, il n'y a pas de l'herbe dessus, c'est les Enderman qui ont récupéré les blocs. Et moi je trouve ça assez ennuyeux, donc je vais construire ce truc. Alors il faut que ce soit dans les spawn chunks. Donc je vais m'y rendre et on va se mettre en créa pour construire ça. C'est vraiment pas un truc pour tricher ou quoi que ce soit, c'est juste pour éviter d'abîmer son monde en gros à cause des Enderman. Ça évite de devoir utiliser le game rule Doom of Griefing parce que du coup après on n'a plus les creepers qui explosent, etc. C'est quand même un peu embêtant. Il va falloir que je retrouve par où je passais pour les spawn chunks. Je crois que c'est par là. Voyons voir. Hop, il me semble que j'étais passé par là. J'avais fait tout ça. Je refais mon trajet du tout début en fait. Ouais. Là j'étais passé par là et il me semble que voilà, j'avais spawn ici. J'avais spawn précisément ici. Donc je vais aller au niveau de la bedrock pour pas que ça gêne. Hein. Je vais faire ça dans une bloc au niveau de la bedrock. Et ça tournera en permanence. Et normalement, si tout fonctionne bien, ça évitera que les Enderman puissent détruire mon monde. Donc je vous retrouve quand j'ai fini de construire ça. Et voilà, on est bon. J'ai mis en place les command blocks. En fait, ça c'est une clock qui est très rapide. Vous voyez, si je casse le bloc, il réapparaît immédiatement. Donc voilà, le système est en place. J'ai fait une boîte de... Hop, je vais juste me remettre en game mode 3. J'ai fait une boîte pas d'opsie, de bedrock, comme ça je pourrais pas y accéder dans ce monde. Mais voilà, le système est en place, donc je vais pouvoir retourner à mon monde normal. Ah, peut-être qu'on peut voir... le voir en place, oui, regardez. Là, ils tiennent des blocs, des barrières blocs. Donc, ils peuvent pas prendre d'autres blocs dans leurs mains, en fait. C'est comme ça que ça fonctionne. Écoutez, on vient de le voir... en live. Il n'y en a pas d'autres? Non. Et du coup, si jamais il le pose, instantanément, ça sera remplacé par de l'air. Et donc, on n'y verra que du feu. Voilà comment le système fonctionne. Et là, je l'ai mis tout en bas. Donc, il me semble que je l'ai mis dans les spawn chunks. Hein. Moi, sachant que je suis apparu très précisément ici, c'est forcément dans les spawn chunks.
Donc eh ben, écoutez, je vais retourner à ma base et puis on se retrouve pour la suite de l'épisode. Je mettrai, excusez-moi, je mettrai dans la description un lien vers la vidéo de Kisuma qui explique ça. Bon, il explique en anglais. Alors ceux qui aiment pas l'anglais, bah, écoutez, traduisez avec Google Traduction ou je sais pas trop. C'est pas très compliqué, hein. En gros, il y a juste quelques commandes blocs à poser, à coller les commandes qu'il a mis dans la description. C'est super simple, super rapide. Bref, on se retrouve un peu plus tard. Et on se retrouve. Donc comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, aujourd'hui l'épisode... Oh, il va faire nuit, mince. Aujourd'hui l'épisode va être consacré aux Enderman. Pourquoi ça devait être là avant, mais ça m'étonnerait que les zombies dropent des flèches maintenant. On va être consacré aux Enderman donc. Et pourquoi je suis ici? Tout simplement parce que je vais faire une ferme à Enderman. Et pour faire une ferme à Enderman, il va me falloir des ressources. Et parmi les ressources que je vais utiliser, parmi les matériaux, pardon, que je vais utiliser pour faire la ferme, je vais utiliser de la hardened clay. Donc, je vais faire mes récoltes. Je vais pas en prendre beaucoup parce que je vais pas en avoir besoin non plus de beaucoup. Quoique quand même, peut-être un petit peu. Hop. Ben alors, ouais non. On va pas les fighter, on n'est pas là pour ça. Hop, 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 hop. C'est un peu chiant que j'arrive la nuit. J'avais pas calculé ça. Alors, il me faut de la hardened clay rouge. Vous voyez, ça marche hein, le truc des Enderman. Si j'appuie sur contrôle, on peut zoomer. On a... Ah merde, il m'a regardé. On voit qu'il est en train de tenir un bloc de... Un bloc qui n'a pas de texture. Alors, ça sera ça sur tous les Enderman. On va voir, on verra quand on construira la ferme. Tous les Enderman seront comme ça. C'est pas très esthétique, mais c'est pas le but. Hein. On s'en fout un peu de l'esthétisme des Enderman. Par contre, j'aimerais bien que tu meurs comme C4. Ou le son du jeu est vachement fort. Ouais, j'avais mis un peu fort. Excusez-moi. Donc, il faut que je trouve la couche de la clé rouge. Est-ce que là j'en ai? Non. Là, c'est pas du rouge. C'est sympa quand même qu'ils aient fait qu'ils aient mis en place les cavernes. Les cavernes dans les biomes Mesa. Mais on n'a toujours pas ce qu'on cherche. Alors. Je crois que c'est plus haut. Hein. On en a là-bas. Est-ce qu'on y va à l'Underpearl? Ouais, mais alors on n'en utilise pas trop parce que j'en ai pas non plus des masses. Est-ce que... Oh, je suis encore un peu loin. Bon, j'en utilise une deuxième, mais c'est tout. Ah, ouais, on est bon. Hop. Voilà. Et on peut partir d'ici. Du coup, je vais essayer de faire un truc un peu discret, ne pas détruire tout mon truc. Donc je vais faire ça, je vais mettre une torche pour indiquer que c'est là que j'ai creusé. Et on va creuser, il y a 3 d'épaisseur. Bon, c'est cool ça. Hop. Et on va creuser tout ça. Donc écoutez, je vais récupérer un bon stock de rouge, de clé rouge. Et puis on se retrouve un peu plus tard. Je vais peut-être prendre de la clé classique aussi. J'irai un peu plus haut parce que ça peut toujours être utile tant que je suis là. Je vais en profiter. Donc à tout de suite. Bon, ça devrait suffire. J'en ai un petit paquet. Il fait jour maintenant, c'est cool. On n'aura pas de mob pour le retour. Ah, il fait jour, par contre il pleut. Ok. Ok, tu voudras pas me laisser du beau temps, hein. Hop, ouais, notre portail est là-bas. Il va falloir qu'on arrive à retourner là-bas. Il me reste 5 Enderpearls, ça devrait le faire. Mais, pas sûr, pas sûr. Voyons voir. Est-ce que c'est assez... Je peux balancer une Enderpearl là-haut? Oui, je pense. Surtout si je monte par ici. Ah non. Ok.
Et si on fait un truc comme ça, je sais vraiment pas où je vais arriver là. Oh yeah. Je suis pile au bon endroit. On avait dit qu'on irait voir le village qui est là-bas, un de ces quatre. Pas maintenant, parce qu'on a d'autres choses à faire, mais c'est quelque chose qu'on pourra faire dans la suite de la série. Écoutez, je vous retrouve quand j'ai amassé tous les éléments nécessaires à la construction de l'usine. On se retrouve peut-être dans l'End du coup. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve. Alors, j'ai enlevé mon armure, j'ai enlevé mon équipement intéressant parce que dans l'End, il y a possibilité qu'on tombe dans le vide. Et si je retombe dans le vide avec mon équipement, ça me dit pas trop. Alors j'ai fait un portail par le Nether qui mène vers le portail de l'End. C'est plus simple pour s'y déplacer. Du coup toi, donc il s'est ramené. C'est pas le seul, ok. Il y en a deux. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Donc écoutez, on va aller dans l'End. On va faire une petite base temporaire. Par ici. Hop. Ok. Ça me rassure pas du tout en fait ce genre de truc. J'aime pas du tout faire ça. Mais je suis un peu obligé pour l'instant. Ok. On va juste me poser un coffre. Un under chest. Ouf, je sais pas. Attendez, on va faire ça. On va faire ça. En fait, je sais pas vraiment comment je vais faire ce truc. Faudrait que le passage soit dans cette direction. On va avoir une petite zone par là. Et après, on va s'éloigner de 128 blocs de l'île. Donc là, l'île, elle se termine là. Hein. Donc on regarde F3. On est à 105. Hop. Non, attendez. Hop. Oui, si c'est ça, 105 à peu près. Hein. 105. Si on rajoute 128. 105 plus 128. Oui, j'ai la flemme de faire des calculs de tête. 233. 233. Hop, je note. Donc il faut qu'on aille vers au moins jusqu'au bloc 233. Dans cette direction, on va d'abord poser les trucs. Alors juste, je pense que je l'ai posé un peu près. J'ai pas envie de prendre le risque qui disparaît. Je suis sérieux. Mais je suis sérieux là. J'ai pris ma Seal Touch. Oh, ce fail. Bon, il faut que je retourne dans le Overworld et que je repasse pour refaire un... Oh putain, mais quel con. Pardon. Bref, je repasse dans l'Overworld, je récupère de quoi refaire un Under Chest. Parce que je l'ai miné avec la mauvaise pioche. Bien sûr. Bien sûr. Ok, nous revoilà, j'ai posé mes coffres, tout ce qu'il faut. Et on va partir donc jusqu'au bloc 233. On prend notre cobble. Je vais poser mes seaux d'eau aussi. Je vais prendre des Underpearls au cas où. Hein. Au cas où si je tombe et que j'arrive à me rattraper, mais j'y crois pas trop. Vous voyez, regardez les Undermen. Ils sont tous en train de porter des blocs. C'est pas très joli, mais honnêtement, je préfère ça plutôt que des Undermen qui cassent, qui détruisent complètement mon monde. Donc écoutez, on va faire ça comme ça. Hop, si j'arrive à trouver un rythme qui me convient. Ça c'est pas mal comme rythme. Donc ouais, je pars jusqu'au bloc 233 et on se retrouve là-bas. Statistiques. Number of deaths. 2. Oui, je suis mort. 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 Pourquoi je suis mort? Tout simplement pour la raison suivante. J'étais en train de faire mon passage en cobble. Il faudrait que j'en récupère de la cobble.
Je faisais tranquillement mon passage en cobble. Il y a des Endermen qui ont spawn sur mon passage en cobble. J'étais arrivé au bout, hein, pourtant. J'étais arrivé au bout, j'étais en train de revenir, et il y a des Endermen qui ont spawn sur mon passage en cobble. Et je revenais sur la plateforme en Opsie. Et pour aucune raison apparente, hein, juste je passe à travers certains Endermen. Normalement, il n'y a aucune raison pour que je les regarde. Hein. J'étais en train de regarder en bas en plus. Je me disais, j'ai pas pris de citrouille, ça va m'emmerder, faudra que j'aille en chercher une. Je regardais en bas, et là, il y a un Enderman qui me tape, comme ça. Pour aucune raison, hein. J'étais même pas encore arrivé sur lui. Et pof. Ben voilà, je suis tombé dans le vide. Donc laine, c'est pas vraiment mon truc. Hein. En ce moment, enfin... c'est pas mon grand kiff. J'ai perdu tout le bois que j'avais récupéré en plus. Là j'ai... Oh, et puis... Non, rien. Ouais, j'ai perdu plein de bois, fait chier. Fait chier, fait chier. Avec ça, j'ai combien de... Bon, on verra. J'aurais peut-être en rechercher, mais ouais, j'ai envie d'avancer un peu quand même. J'ai bien fait de pas garder mon stuff, hein, parce que ça m'aurait vraiment saoulé. Bon. Écoutez, je vais continuer mon truc. Hop. Ah, et puis j'ai plus d'armure aussi du coup. J'ai pas envie de regaspiller plein de fer. Oh, c'est chiant. J'ai plus de pioche non plus, c'est génial. 1, 2, 3. Il faut que je me fasse une pioche. Il faut que je me refasse... Non, les seaux d'eau, je les ai déposés. Qu'est-ce que j'avais? Oh, je sais plus. Bon, bref. Je vous retrouve quand on peut un petit peu avancer sans que je meure comme un con. A tout de suite. Bon, nous voilà de retour. Accessoirement, j'avais quand même 43 niveaux sur moi aussi. Hein. Ce qui me fout un petit peu la mort. Oui, je voulais vous montrer aussi... J'ai créé un pack de textures personnalisées, enfin un truc que je rajoute, où au lieu d'avoir le truc qui m'empêche de voir quand j'ai la pumpkin sur la tête, j'ai juste un petit truc en haut à gauche qui met pumpkin on. C'est juste pour me faciliter la tâche. Et je voulais... Oh, j'avais plein de bois sur moi en plus. Sérieux là? J'avais plein de bois sur moi. Pac, 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 pac. Du coup, on va utiliser ça, même si c'est pas ce qu'on utilisera. Putain, ça me demande des masses de ressources alors. Hop, hop. Oh, j'en ai crafté trop. Fake. Hop, 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 hop. Et du coup, ben, on est parti pour faire ça tout le long. Est-ce qu'ils m'ont regardé? Non. Bon, ben, je vais faire ça tout le long, comme ça il n'y aura plus de problème avec les Enderman. Et on se retrouve un peu plus tard. Ouais, je suis encore blasé. C'est chiant de mourir là dans l'end. Pas cool. On se retrouve, j'ai tout déplacé ici. C'est sécurisé, j'ai mis un toit et tout ça. Et j'ai commencé un petit peu la base. Donc en fait, les Enderman vont tomber là-dessus. Au lieu de mettre des demi-dalles, j'ai mis ça. Je trouve ça plus... Enfin, ça change, c'est plus original. Et ça fait le même principe. Ils vont tomber là et il faut qu'ils arrivent ici avec un demi-cœur avec un demi-cœur de vie. Donc il faut qu'ils chutent de 44 blocs. Ce qui fait qu'on va monter des piliers de 44 blocs de chaque côté pour arriver à la plateforme en haut. Et je vais vous expliquer le principe, comment faire, parce que cette ferme qu'on va faire est super simple à faire. Et assez rapide aussi et demande très peu de ressources. Donc c'est cool. C'est cool, ça fait plein d'avantages. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser ça. Je vais prendre un petit peu de dalle. Hop, pour commencer là-haut. Prendre un petit peu de bloc aussi. Mais après, si je meurs, ça me fera chier. Il faudra que je puisse redescendre aussi. Donc je vais prendre une ou deux Ender Pearl. Voilà. Hop. Du coup, on va partir de ce côté. Il faut F3 que je monte jusqu'à la couche 93 d'après mes calculs.
Donc on va monter comme ça jusqu'à la couche 93. Il va y avoir des Enderman en bas, mais c'est pas grave, on a notre citrouille sur la tête. Hop, 70. Donc il faut que vous montiez de 44 blocs par rapport à la plateforme sur laquelle vous étiez en bas. 11, 12, 93. Voilà, donc ça c'est notre plateforme. On va même rester à 92. Et le 93, on va le faire comme ça. Voilà, là vous allez faire un contour en fait. Hop. Hop. J'ai pas pris assez de ça. Un contour de manière à laisser 5 d'espace au milieu. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, vous allez faire le contour comme ça. Je le fais en bloc plein, vous pouvez le faire en demi-dalle si vous voulez. Oh, j'en ai pas pris assez. Hop, voilà. Vous pouvez prendre les matériaux que vous voulez aussi, hein. Moi j'ai pris ça parce que j'en avais plein, mais vraiment plein. Après c'est pas indispensable. Et après en fait le but ça va être de faire la plateforme, une plateforme autour la plus grande possible en fait. En quelque sorte. Puisque tous les Endermen qui vont spawner, je sais pas si vous êtes au courant de ce comportement, on va dire, des Enderman, mais ils sont méchants, on va dire, envers les Endermites. Endermites, c'est les petites bébêtes qui spawnent quand on utilise plein d'Enderpearls. Je vais enlever ça maintenant qu'on n'en a plus besoin. Et donc, oui, ils sont méchants envers ces petites bébêtes là. Ce qui va nous permettre en fait d'en coincer une, on va en bloquer une ici, dans un minecart. Et tous les Endermen qui vont spawner sur cette plateforme, il va falloir la faire le plus grande possible, hein. Plus elle est grande, plus la ferme va bien fonctionner. Donc tous les Endermen qui vont spawner sur cette plateforme vont voir l'Endermite, vont lui foncer dessus et vont tomber tout simplement dans ce trou. Ils vont descendre à un demi-cœur, etc. Et c'est vachement intéressant parce que pas besoin de piston, pas besoin de quoi que ce soit, ils y vont tout seuls. Donc c'est super cool. On va faire une petite plateforme pour l'instant, juste pour le début. Après je l'agrandirai bien évidemment. Mais je suis un peu deg d'avoir perdu tout ce bois parce que ça m'aurait été utile. Hop. On fait encore une ligne de ce côté. Et après on va redescendre. Je vais faire un système d'échelle aussi pour atteindre le haut. Hop. Une échelle qui arrivera. Je sais pas si je la fais arriver sur le côté ou ici. Peut-être plus sur le côté quand même. Je vais la faire arriver par là. Mais là pour l'instant il n'y a rien en bas. Donc on va utiliser nos Enderpearls pour descendre. Hop. On va descendre par où? Par là. Voilà. Ouh. J'avais pas pensé au fait que j'ai pas de bot Feather Falling sur moi. J'ai pas de bot du tout même. Il faudrait que je fasse un toit aussi ici parce que sinon ça va être assez relou. Il faudra que je les pousse un par un. Bref, je vais avancer un peu. Et je vous retrouve un peu plus tard. Je vous explique ce que j'ai fait et tout et tout. Allez, à tout de suite. Bon, on se retrouve un petit peu plus tard. Alors, j'ai fait des plateformes ici. Comme dans pratiquement toutes les usines Enderman, il faut faire des plateformes pour guider les Enderman qui tombent. Par exemple. Non, pas toi? Donc il y a plein d'Enderman là-haut. Pour guider les Enderman qui tombent, pour pas qu'ils sortent et qu'ils prennent des dégâts avant. J'en ai fait tous les 2 blocs et demi, donc... Enfin, ouais, c'est ça, 2 blocs et demi. J'ai mis des dalles. Du coup... Maintenant, il n'y a plus qu'à faire le système là-haut et agrandir la plateforme. Alors, pour le système là-haut, il vous faudra un minecart, un rail, enfin quelques rails pour pouvoir placer le minecart et mettre l'Endermite dedans. Surtout pas mal d'Enderpearl et le plus important que j'ai oublié, c'est un name tag. Il faut un name tag pour renommer l'Endermite et un name tag que vous avez déjà renommé en fait, que vous avez donné un nom à ce name tag. Parce que un name tag, juste le name tag ne suffira pas.
Donc je vais faire ça. Je vais retourner dans l'Overworld, récupérer un name tag, le renommer. Je vais en profiter pour récupérer du bois parce qu'évidemment j'ai plus rien. J'ai tout, je suis mort avec dans le vide. Et on se retrouve dès que je suis revenu. A tout de suite. Alors, une fois que vous avez un minecart, des rails, un name tag renommé, des blocs, des slabs, c'est important d'avoir des slabs parce qu'on va utiliser là-haut. Il me faut aussi, parce que je les ai mis, 4 wooden trapdoors. La pomme de notch, c'est juste parce que sinon je l'utiliserai pas. En fait, c'est parce qu'on va jeter on va spammer plein d'underpearls, on va jeter des underpearls pour pouvoir espérer faire spawner une undermite. Et le fait de jeter des underpearls, ça va nous faire prendre plein de dégâts. Alors soit vous avez des bots Feather Falling 4, mais moi j'ai pas envie de risquer de les monter là-haut et de mourir avec. Donc j'ai pris ça, ça me permettra d'éponger mes dégâts, j'espère. Peut-être pas assez, on verra. Et ben, je crois que c'est bon. On peut y aller, on peut monter là-haut. Alors il va y avoir un petit souci, ça va être qu'il va y avoir plein de Enderman. On va essayer de pas se faire propulser. J'espère que ça va bien se passer. J'espère. Donc vous voyez, là il y a toutes les plateformes les unes au-dessus des autres. On va essayer de les pousser les Enderman avant de... Hop. Alors faut pas tomber au milieu au pli aussi. On va pousser tous les Enderman qui sont là, comme ça ils nous en mettront pas. Hop, il y en a 2 ici. Hop. Hop. Je prends le réflexe de pas les regarder parce qu'on sait jamais même. Ça se trouve même avec la citrouille, on est sur Minecraft, il peut y avoir des bugs. Hein. Donc, on a notre plateforme ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser 2 blocs comme ça. On va prendre notre trapdoor et les mettre ici. 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 Et ici. On prend nos dalles maintenant. Avec les dalles, on va faire un truc comme ça. Hop, on va faire sur les 5 et un de plus de ce côté. Et on refait la même chose de ce côté. Hop. Non, pas comme ça. Un de plus de ce côté. Là, on est bon. Maintenant qu'on a ça, en fait, il va falloir que le minecart tombe ici. Donc, on va se faire un petit escalier là. Hop. Il faut que... Ouais. On va faire un truc comme ça. Il faut qu'il y ait une plateforme en dalle comme ça. Au-dessus d'ici. Donc on va la faire... Est-ce qu'on la fait ici? Non, parce qu'il faut que... Non. On la fait un bloc plus haut. Voilà. Il faut qu'elle soit en position basse. Hein. Donc on va faire notre petite plateforme. Il me semble que c'est comme ça. Ouais, c'est ça. Hop. Faut qu'on la fasse venir jusque là. J'aurais pas assez de dalles à tous les coups. Non, j'en aurais pas assez. Tant pis. À un près. C'est chiant ça. Il m'en manque juste une. Bon, on va se faire une table de craft. On va se refaire des dalles. C'est pas grave, on n'est pas à ça près. Voilà. Donc. Hop. Merci. On a notre plateforme au-dessus. On va creuser un trou juste au niveau de ça. Pour laisser passer le minecart. Qu'on va faire tomber. À ce niveau là du coup on va mettre de la cobble pour pouvoir mettre le minecart. Hop. Peut-être le bloquer comme ça évitera qu'il parte n'importe où. Cobble, vous pouvez faire un des murs assez haut, hein. C'est plus vous faites, enfin pas plus vous faites, au mieux c'est, mais faut éviter que vous vous fassiez propulser par l'Endermite quand elle va spawner. Hop. J'ai pas appris assez de cobble. Je suis un peu une quiche. On va compléter avec ça. Voilà. Écoutez, là on est pas mal. Ce qu'on va faire, c'est que
Alors attendez, parce qu'il faut pas que l'Endermite tombe ici. On va mettre un mur ici. Hop, voilà. Et on va balancer plein d'Enderperles ici. Faudrait que je puisse sortir aussi. Je vais peut-être faire ça. Pour pouvoir sortir rapidement. Est-ce que j'ai tout qui est ok? Ça. Voilà. Vous mettez les rails. Et là, on va spammer nos Enderperles. Hein. On va juste manger notre Golden Apple pour être sûr. Et on va spammer jusqu'à ce qu'il y ait une Endermite qui spawn. C'est le cas. L'Endermite est là. On la renomme. Hop. Merci pour l'XP. Nickel. Hop. Et on met notre minecart qu'on pousse pour que l'Endermite aille dedans. Et écoutez, c'est presque fini. On va juste casser les 2 blocs qu'on a là. Faut pas tomber dans le trou. Hein. Mettre un rail et pousser. Elle a pris un petit peu de dégâts, mais elle est au bon endroit. Vous allez pouvoir maintenant remettre votre dalle ici. Casser tout le truc dégueulasse que vous avez fait au-dessus. Cool, ça a marché, je suis content. Je suis content. Hop. Tout ça, ça peut se barrer. On casse tout. Voilà. On essaie de pas tomber dans le vide, ça serait con de tomber maintenant. Je l'ai renommé Merci pour l'XP parce que vous allez voir que Nucil Enderman, comme c'est bien connu, c'est quand même assez généreux en XP. J'étais triste d'avoir perdu mes 43 niveaux, mais je vais pouvoir les récupérer assez rapidement, je pense. Donc, voilà. Elle est pile poil au bon endroit, notre Endermite. Normalement, ils peuvent pas passer par ici, ils vont être obligés de passer par là. Qu'est-ce qu'on va peut-être, on essaye de, tant qu'il n'y a pas d'Enderman ici, on va rallonger un petit peu la plateforme, on en profite. Hein. Hop, on va utiliser tout ce bois là pour faire des dalles. Mais écoutez, je vais je vais rallonger la plateforme et je vous retrouve quand j'ai fini. On va descendre et on va voir si ça marche ou pas. Normalement ça marche quand même. Hein. Allez, à tout de suite. Alors oui, pendant que je finis ça, je voulais juste vous parler d'un truc. Il y a eu un moment où tout le monde disait que les fermes Enderman comme ça ne fonctionnaient plus. Parce que les Enderman apparemment n'étaient plus... Enfin, n'avaient plus leur comportement méchant envers les Endermites. Et c'était vrai, quand on essayait en créa, on faisait spawn une Endermite, l'Enderman n'allait pas vers elle. Et en fait, la subtilité, c'était que il y avait un élément codé au niveau des Endermites qui faisait que on pouvait le jeu différencier une Endermite spawnée en créatif d'une Endermite spawnée par une Enderpearl. Et écoutez, ça marche. Donc en fait, le fait que l'Endermite soit spawné par une Enderpearl permet l'aggro des Enderman. Et donc la ferme fonctionne. Alors évidemment pour l'instant il y a très faible surface de spawn là-haut. Donc pour l'instant ça va pas être très efficace. Alors juste je vais baisser le son sinon ça va être insupportable. Au style créature on va mettre à 1. Ça suffira. Hop. Et voilà, on a des Enderpearls à l'infini et de l'XP à gogo. Et regardez, ça tombe. Hein. Pour le peu de plateforme qu'il y a là-haut, je trouve que c'est déjà plutôt pas mal. Alors évidemment, là on n'est pas à la version finale de la ferme. Hein. Je vais augmenter la plateforme là-haut, je vais surtout décorer tout ça, enlever ce toit dégueulasse, faire un sol un peu mieux et mettre des hoppers en dessous qui vont récupérer directement les Enderpearls pour moi. Ça m'évitera d'avoir un inventaire plein d'Enderpearls à chaque fois, mais regardez la vitesse où ça se remplit. Hop. Et l'XP, c'est pour moi. Donc là je peux spammer ma souris. Hein.
Si on agrandit assez la ferme, on devrait pouvoir atteindre un ratio où en gros, à chaque fois qu'on en tape, il y en a un qui tombe. Donc un ratio infini peut-être. On verra si c'est possible. Mais écoutez, je crois que ça y est. La ferme, enfin, niveau côté technique de la ferme est terminé. Vous voyez, ça demande vraiment rien en ressources. C'est assez rapide à construire, excepté la grande plateforme qu'on va devoir faire. Ça peut être assez long. J'ai regardé, en fait, un Enderman peut voir une Endermite jusqu'à 64 blocs, enfin 63 blocs. Donc si on voulait faire la plateforme la plus grande possible, il faudrait qu'on fasse du 128 blocs par 128 blocs. Et 128 blocs par 128 blocs, c'est quand même assez grand comme surface. J'ai calculé, ça faisait 16 384 blocs. Donc si j'ai le courage de poser 16 384 blocs, peut-être, mais ça m'étonnerait. Donc on fera une plateforme plus petite, on verra quand on aura un taux assez élevé. Mais voilà, vous avez compris le principe. Je vais voir à combien de temps on en est dans l'épisode, si j'ai le temps de décorer un peu ou pas, on verra. Mais le système de base est terminé. Alors je suis en train d'observer quelque chose d'étrange. Vous voyez, quand je suis là, ils sont absolument pas attirés par l'Endermite. Par contre, quand je me mets en game mode spectateur, comme si j'étais plus là, là ils sont tous attirés vers l'Endermite. Et vous pouvez voir comment la ferme fonctionne en fait. Mais c'est vraiment bizarre parce que quand je suis présent, ils font comme s'il n'y avait pas d'Endermite. Ils errent comme ça sans raison. Et alors que quand je suis éloigné d'eux en fait, par exemple quand je suis en bas, et ben là ils aggro l'Enderman. Vous voyez, là il y en a qui ont spawn et qui sont pas aggro par l'Enderman, enfin qui aggro pas l'Endermite. C'est étrange, c'est étrange. Mais là, je viens de doubler voire tripler la surface de spawn. Et je vais vous montrer en bas ce que ça donne. C'est assez impressionnant la vitesse où ça va. Vous voyez, je suis déjà niveau 33. Et c'est pas fini. Alors, hop. On va essayer de pas mourir. Par contre, au niveau bois, c'est assez impressionnant ce que ça représente. Heureusement qu'on peut faire des dalles, hein, parce que ça me coûterait 2 fois plus cher en bois. Sinon, hop. Encore un petit peu. J'agrandis de 3 en 3 par 3. Donc là, hop, on va descendre. On va s'éloigner. Ouh, il y en a un en bas. Il a spawn ici. Il faut que je trouve un moyen d'éviter qu'il y en ait qui spawnent par là. Regardez ça. Excusez-moi pour les notifications Facebook. Hein. Voilà, ça tombe. Et si je les tape au fur et à mesure, bah... Là je crois qu'on s'approche quand même d'être full XP quand même. De les taper et qu'il y en ait autant qui tombent que ce qu'on tape pratiquement. Ou qu'on génère autant d'XP que ce qu'on peut amasser en fait. C'est ça le principal. Que ce qu'on peut engranger. Là ça s'arrête un petit peu et puis ça recommence. Hop. Ça tombe à l'infini. C'est assez cool. C'est assez cool, ça fait plaisir. Hop. Vous voyez, hein, ça s'arrête pas de tomber. On a l'XP qui monte. C'est peut-être pas encore assez grand pour que l'XP monte en continu. Mais on est quand même à un rythme. Un rythme plutôt pas mal. C'est carrément abusé. Bon, j'arrête parce que il faut que je me force à arrêter, sinon je vais monter trop en niveau. Là. Bref. Voilà. Elle est efficace cette ferme, c'est moi qui vous le dis. J'ai déjà plein d'enderperles. Ça va très très vite. Regardez. Je suis à combien d'entités là? Je suis à 63. Je sais plus exactement combien il y en a au maximum. Je suis à 63 mais il y en a plein par terre aussi. Il y a tout. Voilà. J'ai récupéré les petites bouboules.
Je suis là à 60. Et c'est possible que ce soit le cap. Il va y avoir un cap de 60 entités, de 60 Enderman ou quelque chose comme ça. Parce que là ça tombe plus, j'ai l'impression. Si j'en tape un peu, ça va retomber. Normalement. Voilà. Voir que c'est déjà monté. Moi je sais pas trop. Enfin bref, c'est carrément abusé. On passe niveau 40. Allez, on passe niveau 40. Juste pour le fun. Ouais, donc j'ai plus vraiment à me soucier de l'XP là. Franchement. Hop. Et voilà, niveau 40. Bref, on se retrouve un peu plus tard. Bon, alors j'ai encore augmenté la plateforme en haut. Ça tombe maintenant de manière pratiquement instantanée. Ce qui est plutôt cool. Ah, il y a encore plein d'XP là. Je suis niveau 64, vous voyez, donc maintenant niveau d'XP, il n'y a plus de soucis. Mais là l'épisode commence à être un peu long. Je suis désolé, hein, c'est construction de ferme en général, ça prend du temps. C'est à peu près la même chose pour la ferme à Blaze. Du coup, on va s'arrêter là. J'espère que... Waouh, je suis beau avec cette taille de citrouille. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je pense que dans le prochain épisode, on fera un petit peu de décoration ici. On aménagera la voie qu'on voit derrière là. Et du coup, je vous dis à bientôt pour l'épisode 20. 20 du coup, déjà le 20e épisode. Waouh. Allez, ciao tout le monde.